Bonsoir, bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Trisoko, nous venons aujourd'hui de parler de Simon Kimbangu, le héros perpétuel, parce qu'il a été consacré héros national, mais depuis le 6 avril dernier, nous observons une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en mémoire de ce grand héros, de ce grand chef spirituel, de ce grand leader religieux qui a été à la base du réveil spirituel, mais aussi de l'éveil de la conscience africaine et congolaise particulièrement. Avec moi sur ce plateau, Messieurs Dieudonné Bifoumanou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes quand même resté chez vous le 6 avril dernier pour notamment méditer autour de ce héros national qui est consacré et pour lequel la journée a été décrétée chômée et payée d'abord. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là en constatant réellement que vous chômiez ce jour-là chez vous? Justement, c'était dans la méditation. Parce que c'est à peine qu'on venait de décréter ce jour-là férié. Donc les gens ne s'étaient pas préparés. Nous sommes restés dans la méditation, mais on a contemplé justement les kimbanguistes, une méditation contemplative. Parce que nous avons contemplé ceux qui chantaient et qui se dirigeaient vers le centre d'accueil kimbanguiste. Alors, selon vous, journée fériée en mémoire de Simon Kimbangu, c'est mérité? Largement. Largement mérité. Donc là, il n'y a que ceux qui ne comprennent pas qui peuvent dire le contraire. Jusque-là, personne n'a dit aussi le contraire. Or, comme personne n'a dit le contraire, donc les gens ont compris. Et nous allons encore plus loin pour dire, comprendre, c'est une chose. Mais vivre, de s'accommoder à cela, c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que nous allons, d'un moment à l'autre, rentrer en profondeur pour comprendre les mérites pour Simon Kimbangu d'être élevé héros national et aussi l'observance d'une journée fériée, chômée et payée en sa mémoire. Mais d'abord, la première question, aujourd'hui, lorsque vous essayez de sonder l'opinion, je sais que vous êtes également coordonnateur de la notabilité Congo, lorsque vous essayez de sonder l'opinion, vous sentez que Simon Kimbangu, aujourd'hui, il est présent dans toutes les mémoires. Ah, bien sûr. C'est ce qu'on attendait. Parce que le pays a franchi un pas qu'il ne peut pas comprendre. Peut-être que le commun des mortels n'a pas encore compris. Ceux qui ont aidé à nous faire traverser cette étape, eux avaient compris. C'est ceux qui se sont comportés de la sorte. Mais les autres, la grande majorité qui ne comprenaient pas ou qui ne savaient pas, va commencer à savoir, à comprendre. Et c'est là où nous verrons que c'était quelque chose de très fondamental pour notre pays principalement. Et ça n'a rien à voir avec un appel de pied, de politique envers les kimbanguistes, parce que nous savons qu'ils représentent plus de 10% de la population congolaise et nous tendons vers des moments des élections. On peut dire que c'est un cas tout à fait isolé de la politique. Non, c'est-à-dire, si nous voulons faire un rapprochement entre la politique et Simon Kimbangu, la politique telle que les gens la conçoivent actuellement, élections, ceci, ça ne serait pas très correct. Parce que ce n'est pas le chef d'État actuel qui a fait de Simon Kimbangu héros national. C'est d'abord Joseph Kabila en 2010. C'était d'abord Joseph Kabila qui savait qu'il n'allait pas se présenter candidat. Il ne s'est pas présenté candidat, mais il a fait ça comme ça. Donc c'est pour dire que lui avait déjà compris et l'actuel, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, lui, a confirmé ce que l'autre avait déjà compris. A juste parachevé un long processus. Voilà, donc il a parachevé l'héroïsation de Simon Kimbangu. Alors, s'il faut parler de Simon Kimbangu aux jeunes générations, par exemple nous ne l'avons pas connu, et en plus, la majorité des Congolais ne prient pas dans la religion kimbanguiste. Vous également, vous n'êtes pas kimbanguiste. Qu'est-ce que les jeunes générations peuvent savoir de Simon Kimbangu comme héros national et surtout son histoire? Bon, je ne sais pas, quand on parle des jeunes générations, de quoi il s'agit. Parce que même nous n'avons jamais vu Simon Kimbangu. Mais nous parlons de lui parce que
ceux qui ont vécu Simon Kimbangu, ses contemporains, ou ceux qui l'ont vécu, qui ont vu Simon Kimbangu. Parce qu'on ne parlait pas de Simon Kimbangu comme de Lumumba, de Kasavubu, qui, eux, ont vécu même pendant les années, au-delà des années 50, voire les années 60. Oui, mais les Kasavubu, Lumumba, ils sont nés avant 1950. Donc, eux, même s'ils ne l'avaient pas vu, mais au moins, il était encore en vie quand ceux-là vivaient déjà. Même s'ils étaient enfants, mais au moins, ils avaient compris. D'ailleurs, ils n'étaient plus enfants, ils étaient des adolescents ou même des adultes. Donc, ils savaient que Simon Kimbangu existait et ils pouvaient avoir appris ce qu'ils pouvaient apprendre de Simon Kimbangu. Mais cette génération-là n'a pas fait de Simon Kimbangu héros national. Ils n'ont même pas fait allusion à Simon Kimbangu dans leur lutte, apparemment. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ou sinon, Simon Kimbangu a fait partie des prémices qui leur ont donné les arguments et aussi bien la détermination de revendiquer l'indépendance. Mais le point de départ de l'indépendance, il y avait d'autres personnes qui parlaient de Kimpanza aussi. Le mot Kimpanza n'a pas été prononcé pour la première fois par Simon Kimbangu. C'est un mot qui existait avant Simon Kimbangu. Qui signifie? Kimpanza, c'est la liberté. Ok. Anti-Congo. Anti-Congo. Maintenant, quand Simon Kimbangu a prononcé ces mots, parce que les autres prononçaient ces mots, mais ça n'avait pas la même puissance. Mais quand lui a prononcé ces mots, Kimpanza, que le Congo deviendrait indépendant, cette parole-là a eu une puissance sur le plan cosmique tel que nous avons vécu aussi l'indépendance. C'est là où il faut commencer la réflexion. On ne doit pas commencer la réflexion sur le plan purement intellectuel. Sinon, on ne comprendra rien de Simon Kimbangu. On ne comprendra rien de la portée de l'indépendance. Parce que les gens peut-être croient que nous devons vivre comme des animaux. Aujourd'hui, il y a la pluie, on se cache. Demain, les herbes sont là, nous allons manger. Non. Le monde a une façon d'être vécu. Le monde en général. Surtout le monde vu par nous, les humains. Les dinosaures sont morts, tous. Aucun dinosaure n'existe actuellement. Ils sont partis. Ils ont vécu leur vie. Nous, hommes, nous prétendons être l'être le plus intelligent du monde. Effectivement, nous le sommes. Parce qu'il n'y a pas de chiens qui peuvent inventer même des petits vélos. Donc c'est l'homme qui est au centre actuellement de notre humanité, de notre planète Terre. C'est là où il faut comprendre la situation. Quand vous partez de cette métaphysique, alors vous comprendrez le reste. Parce que la planète Terre n'est pas l'élément principal de l'univers. Oui, mais la pour planète revenir Terre, sur Kimbangu. Justement, je vais chuter sur là. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord la constitution, la composition de l'univers pour mieux connaître d'abord le rôle ou la place de la planète Terre. Et quand vous connaissez ça mieux, maintenant vous viendrez définir le rôle de Jésus, de Simon Kimbangu et d'autres grands êtres. C'est ça le point de départ. Et le rôle de Simon Kimbangu, vous le situez à quel niveau? Justement, c'est-à-dire quand vous avez compris que la planète Terre est une petite boule, tout simplement, pas une grande planète, c'est une petite planète, pas plus grande que Jupiter, pas plus grande que Saturne, c'est une petite planète, c'est une boule. Maintenant, sur cette boule, c'est là où nous vivons. Mais comparez maintenant cette petite boule par rapport aux autres planètes, aux autres étoiles, à tout ça, on se rendra compte que nous sommes tout petits. Maintenant que nous sommes tout petits, nous avons intérêt à bien vivre sur cette petite boule. Parce que si on l'abîmait, nous allons tous disparaître. Maintenant, pour bien vivre sur cette boule, planète Terre, nous devons avoir une certaine vision des choses, un certain comportement que nous devons assurer les uns vis-à-vis des autres. Mais il s'est fait que la vie sur Terre n'étant pas parfaite, l'homme qui est ici n'étant pas parfait, son imperfection n'est pas due à sa façon de raisonner, mais à son être même intrinsèque. Nous sommes imparfaits. Alors cette imperfection fait que nous ayons beaucoup d'insuffisances. Maintenant, pour bien vivre,
Il y a ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des personnalités hautes qui viennent nous apprendre certains comportements. Et parmi lesquels? Et justement, parmi lesquels nous avons Jésus qui est venu nous apprendre un certain nombre de comportements, comment nous devons vivre les uns les autres. Le Mahomet a fait aussi la même chose, et Simon Kimbangu a joué aussi son rôle. Mais vous savez que la philosophie de Simon Kimbangu n'est pas très répandue parmi les Congolais. Mais c'est ça notre faiblesse. Ne soyons pas contents, c'est honteux même pour nous-mêmes. Mais Congolais. d'abord, c'est quoi la philosophie de Simon Kimbangu avant de parler de mais son nous importance arrivons. dans notre changement? L'histoire existe depuis quand? Depuis longtemps. Non, mais n'oubliez pas que l'histoire de Simon Kimbangu, elle est aussi diversement commentée. Parce qu'il y a une opinion qui dit que c'est d'abord un homme qui était derrière les barreaux. Il en est derrière les barreaux. Il en est mort à Lubumbashi, ça vous le savez, et qu'il s'est fait allier des anticolonialistes, raison pour laquelle les colons l'ont traîné comme un martyr jusqu'à mourir. Mais justement, c'est ça qu'il faut connaître. Et quand vous comprendrez ça, vous verrez que c'est là que vous comprenez la grandeur de l'homme. C'est comme il y a un sketch avec Mangobo, je ne sais pas s'il y a des gens qui disaient Jésus, une grande personnalité, a été tué ensemble avec les voleurs. Voilà, c'est une comédie. Mais quand il dit, et il pleurait, pourquoi Jésus a été tué ensemble avec les voleurs? Alors, effectivement, quand il est mort, il n'était pas seul à cet endroit-là. Il y avait aussi des voleurs à ses côtés, des malfaiteurs. Est-ce que c'est pour autant que lui était malfaiteur? Non. Est-ce que c'est pour autant que lui avait tort et que ses bourreaux avaient raison? Non. Oui, mais nous savons que finalement, Simon Kimbangu a été lavé en 2010. Après, en 2011. En 2011 plutôt, après les colloques. Les colloques organisés. Non, ça c'est l'occasion. Ça c'est l'homme tout simplement. Ça sont des formalités. Mais sinon, ça a eu un sens dans la mémoire de ceux qui sont intéressés à la question de Simon Kimbangu. Justement, c'est-à-dire, pour bien comprendre, pourquoi Simon Kimbangu est arrivé, à quel moment de notre pays il est arrivé, et quel était son message qui a fait de lui qu'il soit quelqu'un de respecté. Oui, mais c'est ça les grands problèmes. Justement, ça qu'on veut comprendre. Justement, et Simon Kimbangu, d'abord, quand vous comprenez notre pays, la RDC existe depuis 1885, dans ses frontières actuelles. Avant 1885, la RDC n'existait pas, dans ses frontières actuelles. 2 ans après, un jeune garçon né qu'on a baptisé Simon Kimbangu. Et en 1921, il apparaît pour donner un message, pour dire que cette situation de colonisation dans laquelle le pays est en train de vivre est une mauvaise situation. Et que le peuple congolais doit sortir de ça. Au moins, il avait des idées nationalistes. Mais justement, c'est là où il faut comprendre sa grandeur. S'il avait dit, bon, moi je suis au Congo, les Congos seront indépendants, les autres vont rester dans l'ignorance. Il n'a jamais prononcé une telle phrase. Justement, c'est là le point de vue de sa grandeur. Qu'il a parlé du pays, d'abord de l'homme noir aussi. Il n'a pas seulement parlé du pays, il a parlé de l'homme noir. Or, l'homme noir existe où? En Afrique subsaharienne. Et puis ceux qui sont allés en Amérique et dans les autres continents. Donc, en général, il a parlé de l'homme noir. Que l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. C'est-à-dire l'inversion du développement. Aujourd'hui, ou à cette époque-là, c'est l'homme blanc qui était considéré de développé, mais lui, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours le plus développé que l'homme noir. Il a déjà prédit les processus où l'homme noir deviendra développé et il pourrait y avoir une inversion aussi, que l'homme blanc devienne moins développé que l'homme noir. Ça, ce sont des prévisions prophétiques. De la même façon, il a prophétisé que vous deviendrez indépendants. Ce pays deviendra indépendant, c'est-à-dire les colons vont partir. Et il a aussi prédit qu'après le départ des colons, il y aura une souffrance. Nous allons souffrir. Mais tenons bon pour que nous devenions développés. Tous ces sont des processus qui ont été
que nous vivons. Donc, rien de ce que nous vivons n'a pas été prédit par lui. Vous menez une telle personne qui vous a tracé un schéma et qui évolue exactement tel qu'il avait prédit. On n'a pas besoin de prier dans son église pour le croire, c'est ça? Non, c'est d'abord un homme. Est-ce que lui, à l'époque, même s'il a inspiré l'église kimbangiste, est-ce que sur le plan formel, cette église existait? Non. Mais il n'est pas le fondateur de l'église kimbangiste, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut... Non, sur le plan juridique? C'est comme par exemple, on dit, Jésus est fondateur de quelle église? Est-ce que Jésus a fondé l'église catholique? Désormais, je crée une église. Non, ils n'ont pas... Non, Jésus a annoncé une église. Peu importe, il peut annoncer une église. Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras. Voilà. Tout ça, c'est lui. Mais maintenant, Simon Kimbangu, il a enseigné des gens, il avait un groupe qui l'entourait, dont le secrétaire s'appelait Papa Douma, qui écrivait. Maintenant, l'ensemble de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit qui était resté, mais ça pouvait aussi faire les fondements d'une église. Mais lui il n'a pas dit clairement que moi je veux ceci, moi je veux cela. Non, lui a donné son message. Et ce message-là, c'est là où nous devons maintenant nous poser des questions. Est-ce que ce message venait de lui-même? Ça prouve que quand on dit qu'il est envoyé, un envoyé spécial, mais un envoyé vient avec un message. Non, mais je voudrais comprendre dans votre argumentaire, est-ce que la grandeur de Simon Kimbangu, faut-il la lier seulement à l'Église? Oui ou non? Non. Ok. On ne doit pas lier la grandeur de Simon Kimbangu à l'Église. C'est comme Jésus, on ne peut pas lier sa grandeur à l'Église. Il y a des gens qui peuvent être en dehors de l'Église, mais respecter les principes de Jésus. Vous allez dire que comme vous n'appartenez pas à une Église, donc à l'Église créée par Jésus, donc ne faites pas ça. Et par conséquent, toutes les églises qui parlent de Jésus en dehors de l'Église catholique sont à côté. Elles sont dans les péchés. Est-ce qu'on peut soutenir ça? Parce que si Jésus n'a créé qu'une seule église, l'Église catholique. Alors maintenant, les autres églises, les protestants, vous, les églises de réveil, mais abandonnez vos églises, rentrez dans l'Église catholique. C'est-à-dire, Simon Kimbangu n'a rien à voir seulement avec l'Église kimbangiste. Mais justement, sinon on ne ferait pas de lui héros national. Il est héros national, non pas par rapport à l'Église, mais par rapport à la nation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu, il ne faut pas lier Simon Kimbangu à une église. C'est d'abord un personnage qui a existé. C'est à travers son message, ses actions, que la suite est arrivée. Donc que la suite soit à gauche ou à droite, mais au moins le fondement, c'est Simon Kimbangu. Et nous devons nous fonder sur ça pour comprendre ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, nous sentons que c'est beaucoup plus l'Église qui a récupéré la situation et que nous autres, nous observons la journée du 6 avril de chaque année désormais. Comment pensez-vous l'Église n'a pas récupéré une situation. Non, mais fallait voir le jour. Non, mais ce qui est aussi normal. Il n'y a pas seulement que... Ne nous empêchons pas de dire que l'Église kimbangiste était la première organisation à saluer cet acte posé par le chef de l'État. Ce qui est normal aussi. L'Église kimbangiste n'était pas la première à saluer cet acte. Tout le monde a salué cet acte. Mais l'Église kimbangiste a exprimé sa joie à travers les marches. Et nous qui avons exprimé notre joie dans la méditation. Nous n'avons pas... Ou même, vous pouvez appeler quelqu'un et dire « Ah, aujourd'hui, je suis à la maison parce que c'est la journée de Simon Kimbangu. » C'est une satisfaction aussi. Donc, la façon d'exprimer la satisfaction a différé des uns vers les autres. Mais l'Église kimbangiste, elle, c'est infidèle. Et tout le monde n'était pas dans la rue ou à l'église. Il y en a qui sont restés aussi chez eux à la maison. Mais ils ont exprimé une certaine joie. Donc, cette façon d'exprimer la joie, et même pendant que ceux-là exprimaient la joie de cette façon-là, il y en a qui les applaudissaient, il y en a qui les encourageaient. C'est une façon aussi d'exprimer la joie. Mais en plus de ça, l'Église kimbangiste, nous savons que c'est l'une des grandes communautés congolaises qui a des souches aussi congolaises. C'est une œuvre aussi à saluer. Mais l'Église, on ne peut même pas redire sur l'Église, parce que l'Église est une réalité qui a commencé, qui évolue. Sur le plan juridique, l'Église a fêté ses 50 ans en 2009. Donc, peut-être en 2059, vont fêter les centenaires. Donc, ça, c'est une structure. Mais
l'Église, ça c'est une structure charnelle par rapport à nous les hommes, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Mais le plus important, c'est la dimension spirituelle et mentale que l'action de Simon Kimbangu devrait entraîner dans l'homme congolais. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que j'appelle l'accommodation. Maintenant, on vous dit, ces messieurs-là, pour qui nous fêtons le 6 avril, c'est lui qui a prédit l'indépendance de ce pays. Alors d'une façon formelle et d'une façon spécifique, sans détour. Il a dit clairement que ce pays deviendrait indépendant. Un simple villageois. Voilà ce qu'il a dit comme message. Oui, mais à l'époque, tous les Congolais étaient villageois quand même. Il y avait des citadins, parce que lui venait... D'accord, pas aussi évolué. Oui, parce qu'ils étaient esclaves tous, malgré leur... Il était venu travailler en ville ici. Ce sont les événements, justement, les messages divins qui l'ont obligé à rentrer au village. Pourtant, il travaillait ici à PLZ. Alors, donc c'est pour dire que, et s'il était resté ici avec ses enfants, il serait citadin. Mais les événements, les fêtes ou la mission divine l'a obligé à rentrer au village. Donc, de là, il vient avec beaucoup de prophéties. Là, toutes ces prophéties qui se sont réalisées. Mais nous devons nous poser des questions par rapport à ces messieurs. Et toutes les prophéties qui se réalisent en faveur concernant notre propre pays. Donc, nous devrions nous dire, mais ce monsieur-là voulait quoi? Il voulait notre développement. Maintenant, ce développement, il a passé 30 ans en prison. 30 ans jour pour jour. Hein. C'est quand il a accompli le 30e anniversaire en détention qu'il est sorti de la prison. Je dis bien quand il a accompli le 30e anniversaire de sa détention, il est sorti de la prison. Pour mourir? De lui-même. Non, non, non. Okay. Mais allez à la prison de Kasombo, on vous dira, là on l'a trouvé en dehors de la cellule, hein, assis. On lui dit, rentre dans la d'abord, comment il était sorti, personne n'avait compris. Et les signaux sont là à Lubumbashi. Ce n'est pas que ce sont des inventions. Les signaux sont là à Lubumbashi. Maintenant, une telle personne qui vous dit certaines choses pour votre pays, mais soyez sérieux. Et l'autre fois, vous avez émis l'idée de dire que Simon Kimbangu a fait le tour du Congo et que, à travers ce tour, justement sur son chemin de la Croix jusqu'à revenir comme depuis à Kinshasa et plus loin aller vers Nkamba, c'était une sorte de verrouiller le territoire national contre la balkanisation redoutée aujourd'hui. Mais justement, c'est-à-dire c'est ainsi que si nous comprenions tout ça comme ça, il n'y aurait pas de vérité séparatiste. Ou ceux qui veulent déranger devaient se dire, nous perdons notre temps. Parce que l'action qui a été décidée sur le plan cosmique, il est difficile, nous les hommes, de la renverser. Difficile. Quand c'est décidé dans le ciel, bien sur terre... Mais ce qui est vrai aussi, les Congolais ne se détestent pas, à part peut-être certains dérapages politiques. Mais justement, mais c'est entre autres pour ça. C'est-à-dire, quand il a fait ce tour, toutes les provinces du pays ont été visitées par Simon Kimbangu, vivant ou mort. Toutes les provinces. Mais qui avait demandé à ses enfants de faire venir le corps par train, alors que les avions existaient? On ne sait pas. Donc c'est pour dire que de telles situations, et puis, curieusement, les hasards, entre guillemets, je ne parle pas de hasard, mais entre guillemets, fait que nous ayons un homme comme Mobutu. Les gens ne perçoivent pas l'apport de Mobutu dans ce pays pour consolider justement l'action de Simon Kimbangu. L'apport de Mobutu pour révéler en plus la grandeur de Simon Kimbangu. Pour consolider, parce que Simon Kimbangu a déjà fait le tour, il a verrouillé. Maintenant, Mobutu vient concrétiser pratiquement ses actions. En faisant quoi? L'unité nationale de notre pays, on la doit à Mobutu. Pour ceux qui connaissent bien notre pays, l'unité nationale telle que nous la vivons maintenant, que quand il y a quelque chose qui se passe à gauche, tout le monde bouge. Ça, c'est Mobutu. Ceux qui ont déjà sillonné le pays comme moi peuvent le comprendre. C'est là où on doit reconnaître les apports de chacun. Kasavubu a joué son rôle, bénéfique pour le pays.
Mobutu a joué un rôle bénéfique pour le pays. Bien qu'il n'a pas été parfait sur toute la Non, ligne. on ne peut pas exiger Merci. On ne peut pas exiger la perfection. Donc, chacun est venu avec une mission, un message particulier. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons apprécier le message du président actuel, Félix Antoine. Ce n'est pas maintenant. Mais qu'il travaille d'abord et nous allons tirer des leçons. On peut vous dire, Kasavubu, voilà sa leçon. Qu'est-ce qu'on peut tirer de Kasavubu? Telle leçon. La bonne gouvernance. Maintenant, quand on va chez Mobutu, quelle est la grande leçon que le pays peut tirer? L'unité nationale. Et quand vous allez chez Kabila, Laurent Désiré, quand vous voyez, vous allez apprendre que la prise de conscience de vous prendre en charge. Ça, c'est Kabila, Laurent Désiré. Et avec Joseph Kabila, c'est la consolidation de l'unité nationale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire contre Joseph, c'est leur affaire. Mais au moins, quand on analyse le pays sur le plan de la consolidation de l'unité nationale, parce que peut-être ceux qui ne travaillaient pas à l'époque ne peuvent pas comprendre. Nous avions connu 6 directeurs généraux de la DGI. 6 à travers le pays. Quand Kabila est devenu chef de l'État, il y avait 6 directions générales des impôts, c'est-à-dire 6 petits pays. 6. Mais quand il a quitté le pays, il a resté une seule. Mais cet effort-là, il faut quand même une certaine reconnaissance. De sorte que l'actuel maintenant vient, il rencontre la leçon de la bonne gouvernance de Kasavubu, la leçon de l'unité nationale de Mobutu, la leçon de la prise de conscience que nous devons nous prendre en charge de Laurent Désiré Kabila et la leçon de consolider l'unité nationale de Kabila Joseph. De sorte que lui maintenant ajoute ce qu'il va ajouter et lui, ce qui est là, c'est nous lancer dans le développement. Tout ce qu'il fait à gauche, à droite, tout ça, ceux qui perçoivent la notion de notre pays, c'est de dire qu'il se bat pour un objectif, lancer le développement. C'est ça. Et tout ça, donc, maintenant, quand vous comprenez ça sous cet angle, vous comprendrez que non, et comme lui se bat pour le développement, tous les problèmes qui sortent à gauche et à droite, qu'il est tenté de résoudre, un problème apparaît ici, il résout ce problème. Mais ça contribue pour le développement. Il va à gauche, ça contribue pour le développement. Et quand je sais que vous n'êtes pas politicien, apparemment, vous commencez à prendre de l'appétit. Non, mais c'est ça, être chercheur, c'est quoi? C'est de comprendre de tels faits qui se passent dans notre pays. Ah d'accord. Même si je dois vous parler, moi je ne suis pas musicien, mais si je dois vous parler de l'évolution de notre musique en tant que chercheur, je vais vous la parler, je ne suis pas musicien. Mais ce que je veux dire, eux-mêmes les musiciens ne le savent pas, ou ils n'ont jamais dit ça. D'accord, je comprends bien. Alors, Simon Kimbangu, le héros perpétuel, c'est-à-dire nous devons le reconnaître et aussi parler de lui aux jeunes générations, et surtout de ce qu'il a été pour ce pays que nous commençons à découvrir peu à peu. L'autre fois, vous avez fait la proposition de mettre en place une science qui porterait justement le nom de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qui sera l'objet justement de cette science? C'est ça. Maintenant, nous voulons, parce qu'on doit parler de lui. Mais on ne doit pas chaque jour répéter Simon Kimbangu est né en Kamba. Simon Kimbangu. Non. On doit maintenant rendre scientifique Simon Kimbangu. On doit le comprendre scientifiquement pour déceler sa mission et les leçons à tirer. C'est ce que nous avions dit. Il faut rassembler toutes ces données à travers une science que nous avons appelée la Kimbangologie, l'étude de Simon Kimbangu. C'est tout. Comme il y a la science qu'on appelle la Christologie, l'étude du Christ, il y a aussi une science qu'on appelle la démonologie, l'étude du démon. C'est une science. Alors la Kimbangologie dont vous faites allusion, la Kimbangologie, quelles en seront les vertus, justement? Non, il n'y a pas à parler de vertus là-bas. C'est d'écrire d'abord ce que Kimbangu a fait. Tout ce que Kimbangu a fait, vous décrivez, vous recensez tous les bienfaits de Simon Kimbangu et vous tirez des leçons. Il a posé tel acte, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Tout ça, ça doit apparaître dans cette science-là. Ce sont des faits. Est-ce que les gens savent qu'il a guéri des malades? Est-ce que les gens savent que... On n'en sait presque rien. Mais justement, il a ressuscité des morts. Et puis, ce miracle, ce n'était pas comme nos pasteurs aujourd'hui,
venez tel jour au stade, je vais guérir des... Non, mais attention, Simon Kimbangu, on le critiquait aussi à son époque, comme vous critiquez aussi nos pasteurs Non, d'aujourd'hui. les critiques de l'époque, c'était quel genre de critiques? Les Occidentaux, c'est-à-dire les colons, les prêtres qui Vous étaient voulez dire que Simon Kimbangu a fait l'unanimité dans sa génération? Du côté noir, pas l'unanimité comme telle. Il y a ce qu'on peut appeler des infiltrés, des jaloux. Ceux-là peuvent se prononcer. Mais en matière des actes, ce sont les religieux catholiques et protestants qui avaient boutiqué le coup contre Simon Kimbangu. Mais lui-même a fait de son mieux pour devenir catéchiste. Il a échoué, justement. Non, il était catéchiste. Avant sa mission, parmi les travaux, il était catéchiste. Ça, c'était parmi ce qu'il faisait. Maintenant, il a abandonné quand il a commencé sa mission. Mais les églises s'est vidées à Kinshasa parce que les gens allaient en Kamba. C'est ce qui a énervé les entreprises ici à Kinshasa, s'est vidé parce que les ouvriers allaient en Kamba. Alors maintenant, les Blancs, mais comment? Mon entreprise, où est-elle? Ah non, il est allé en Kamba. De l'église, il constate qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles. Mais où sont-ils? Non, ils sont allés en Kamba. C'est ce qui avait commencé à énerver les religieux de l'époque jusqu'à dire à l'État de s'occuper de Simon Kimbangu. Mais ce n'était pas au départ l'affaire de l'État parce qu'il n'avait jamais trouvé l'ordre public, il n'y avait rien de mauvais. Mais les autres qui avaient constaté que leurs églises étaient en train de se vider, c'est eux qui avaient commencé le coup pour qu'on arrête Simon Kimbangu. Mais tout ça, ce sont des petites choses. Parce que sur le plan cosmique, c'était déjà prévu comme ça. Donc on ne peut pas en faire un problème. Pourquoi il était arrêté, tout ça. Ça, c'est du passé. Si Dieu avait permis ça, c'est qu'il avait voulu ça comme ça aussi. Alors, au regard du rayonnement de Simon Kimbangu, parce que quand on parle de Simon Kimbangu, nous voyons directement, nous, de cette génération, son église, l'église créée en son nom. Alors, quel devrait être le vrai rôle de cette église? Parce que nous savons qu'elle a des écoles, elle a des hôpitaux, même une université, sans compter les instituts supérieurs. Quel pourrait être le rôle d'une telle confession religieuse dans la réconciliation, la conciliation même des vues des Congolais sur le message aussi conciliateur de Simon Kimbangu? Mais ils le disent. Non pas qu'ils se taisent, ils ne sont pas silencieux. Ils parlent. Ils le disent à ceux qui veulent l'entendre. Est-ce qu'ils sont entendus? Maintenant, on va condamner qui? C'est lui qui bouche les oreilles ou c'est lui qui parle? Donc, et puis, devant de telles choses, quand nous sommes dans un univers où il y a une loi importante qu'on appelle la loi de l'évolution. Il ne faut jamais regretter les choses quand elles se passent sur le plan cosmique. Donc, chaque chose a son temps. Il y a eu un temps pour pleurer, il y a eu un temps aussi pour se réjouir. Et maintenant, l'église Kimbangu a parlé. Elle n'a pas caché la dimension Simon Kimbangu. Elle n'a pas caché, elle en parle. Et il a organisé 2 grandes conférences, en 2009 et en 2011. Ça veut dire quoi? Elle a organisé pour informer. Maintenant, si ceux qui devaient être informés ont refusé d'être informés, vous n'allez pas condamner l'église kimbanguiste. Mais on ne doit pas non plus regretter cet aspect. Parce qu'en 2011, on n'y avait pas encore une date pour qu'il soit immortalisé. Mais les choses ont fait que maintenant, c'est arrivé. Donc chaque chose ayant son temps, maintenant le temps de parler davantage de Simon Kimbangu est arrivé. C'est ainsi que nous avons dit, au lieu de parler de Simon Kimbangu juste sur le plan religieux, nous risquons de tomber dans des doctrines, dans ceci ou cela. Ce qui va davantage nous diviser. Diviser et puis atténuer même sa force. Mais ceux qui peuvent en parler sur le plan religieux peuvent continuer à le faire, mais il serait souhaitable qu'il y ait des gens qui doivent en parler sur le plan scientifique aussi. Comme ça, au moins, face à la science, au moins la science a ses principes rigoureux pour faire accepter la chose auprès de tout le monde. Alors, il n'y a que ça à faire. Le gouvernement, l'État congolais, qui justement a mis en valeur cette idée nourrie par beaucoup, notamment vous, les chercheurs,
qu'est-ce que l'État devrait faire pour alors pérenniser cet acte? Et sinon, ces rôles aussi importants joués par Simon Kimbangu. Justement, programmer la kimbangologie dans les écoles, dans les universités, et inciter qu'il y ait que cette science prenne de l'envergure. Il faut d'abord la faire passer au comité scientifique. Hein, mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est tous ces processus. La faire adopter de l'autre côté. Tant mieux, c'est rien. Non, mais ne dites pas faire que c'est adopter, rien. non, mais c'est rien. Faire adopter cette science, c'est la moindre des choses. Parce que les éléments existent pour qu'on l'adopte. Maintenant que l'État encourage tout simplement pour que les scientifiques, ceux qui peuvent faire cette science-là, les matériaux existent déjà pour qu'on fasse de cette science une science rigoureuse. Donc, l'État peut encourager, l'État peut programmer dans les écoles l'enseignement sur, même un chapitre sur Simon Kimbangu, dans l'histoire de nos écoles. Mais sinon, dans l'histoire du Congo, on parle aussi de Simon Kimbangu, Comment? déjà depuis toujours. Comment? Non, en sommaire peut-être. Justement, on ne doit pas parler de Simon Kimbangu d'une façon sommaire. Quelqu'un qui a prédit l'indépendance, quelqu'un qui a prédit ceci, qui a ressuscité des morts. On doit parler de lui d'une façon suffisante. Oui, mais avec des éléments que vous, les scientifiques, vous allez fournir. Mais bien sûr, justement aux écoles. Les scientifiques sont prêts à fournir des éléments. Et les éléments existent. Ce n'est pas qu'on va chercher à gauche. Non, ça existe déjà. C'est question de les coordonner simplement. Une petite commission, même de 5 personnes ou de 10 personnes, c'est amplement suffisant pour coordonner cette science-là. Alors, comment les Congolais pourraient se disposer à recevoir cette science, à recevoir le message de Simon Kimbangu? Parce que nous connaissons le kimbanguisme tout simplement lorsqu'il est question des défilés, de la fanfare, généralement. Ça, c'est l'Église. Oui, c'est au niveau de... Parce que c'est l'Église qui a porté Simon Kimbangu depuis tout ce temps, avant que les politiques et vous, les scientifiques, vous en parliez aujourd'hui. Mais sinon, quelle pourrait être l'attitude de Congolais moyen qui pourrait être intéressé à ce que Kimbangu a fait pour justement changer sa société? Oui, c'est-à-dire ce n'est pas qu'est-ce que le Congo doit faire, le Congolais moyen, mais c'est seulement de subir. Parce que quand l'information passe, la sensibilisation passe, la population subit. Je parle du Congolais de toute langue, de toute religion, de toute philosophie. Mais c'est tout le monde, je parle de tout le monde, parce que la sensibilisation ne se fera pas seulement du Congo ou en français, c'est toutes les langues. Donc tout le monde saura, donc, chaque chose ayant son temps. Nous arriverons à ce niveau-là, où tout le monde comprendra que Simon Kimbangu c'est devenu un esprit qui peut aussi aider le Congo à se développer, à se démarquer de beaucoup de bêtises. Donc ça, c'est comme Jésus. Jésus, c'est un esprit qui nous aide aussi à nous démarquer de beaucoup de bêtises. Simon Kimbangu dans cette logique-là. Parce que la bataille que nous engagerons pour défendre le pays, la bataille que nous engagerons pour développer ce pays, aura une autre intensité quand nous mettons Simon Kimbangu à sa place. Maintenant que le Congo a mis Simon Kimbangu à sa place, c'est une très bonne chose. Et le processus national a commencé, maintenant va s'accentuer. On ne peut pas dire que ça a commencé maintenant, ça a commencé il y a longtemps, mais maintenant ça va s'accentuer parce que les gens chercheront maintenant à comprendre pourquoi on a fait de lui héros. Pourquoi? Et quand ils commenceront à avoir des réponses, c'est là où oui, aussi mais on va vivre un jour férié de plus sur le plan économique, c'est un manque à gagner aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas limiter Simon Kimbangu à de l'argent. Non, mais qui dit ça? En France, ils ont combien de jours fériés par an? Nous avons la liste qui était présentée, c'est 9. 10 maintenant. Même 10. Et en France, ils en ont combien? Oui, mais c'est pas pendant aussi. les lundis de Pâques, nous travaillons, mais eux ne travaillent pas. Le 8 mai, nous travaillons, mais eux ne travaillent pas. Donc, ils ont beaucoup de jours fériés, surtout le mois de mai. Et c'est pour autant que l'économie a chuté. Non, ça c'est parce que pendant que vous êtes en congé, c'est déjà la conclusion, oui. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des usines qui travaillent 24 heures sur 24 heures et ne ferment pas. Il y a des restaurants qui fonctionnent. Pendant que vous êtes en congé, il y a des restaurants qui travaillent. Les supermarchés. Donc, justement, donc le travail n'est pas bloqué pour autant. Voilà, vraiment c'est un plaisir pour nous de vous écouter dans cette dimension, mais sinon, on pourrait revenir prochainement pour approfondir les idées, notamment avec les questions des téléspectateurs. Je pense qu'elles vont pleuvoir ces questions. Ok, je suis prêt. Merci beaucoup, M. Bifoumanou. Mesdames et messieurs, Simon Kimbangu, le héros perpétuel.
Nous allons y revenir prochainement dans un autre numéro. Posez vos questions au numéro affiché de bas de votre écran et on sera heureux avec M. Bifoumanou d'y répondre. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne.